à toutes et à tous, il est donc 18h30, nous commençons donc l'ouverture de ce conseil municipal. Alors, pour information, comme d'habitude, notre conseil sera filmé dans son intégralité et diffusé sur notre chaîne YouTube, avec des liens qu'il y a sur le site internet, bien sûr. C'est un conseil sans public, puisque les conditions sanitaires étant dégradées, nous avons reçu des consignes de la préfecture pour faire ces conseils municipaux sans public. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons désigner notre secrétaire de séance. Je propose donc Lucie Delacruz, s'il n'y a pas d'opposition, à Lucie de faire l'appel. Merci. Angèle Provo. Présent. Karine Molitor. Présent. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Laverne. Présent. Jean-François Bioton. Présent. Richard Béraud. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présent. Lucie Delacruz. Sabine Bourrin. Présent. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Rougossol. Présente. Christian Roussel. Présent. Arnaud Zafria. Présent. Estelle Villanova. Présente. Madeleine Buquet. Présente. Sont absents et excusés Emiliana Raney, qui donne pouvoir à Christian Roussel, Patrice Kéroche, qui donne pouvoir à Ariane Carreau, Romain Hernandez, qui donne pouvoir à Céline Combe, et Pilar Chalessin, qui donne pouvoir à Madeleine Buquet. Très bien, merci. Donc, vous pouvez constater que le quorum est atteint. À partir de là, nous pouvons commencer ce conseil de manière sereine. Donc, nous allons commencer par l'approbation du précédent PV, que vous avez bien sûr toutes et tous eu et vous avez pu apporter d'éventuelles modifications depuis. Donc, ce PV, nous allons le voter maintenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Adopté à l'unanimité. Christelle nous fait le tour de table pour les signatures comme d'habitude, pendant que nous continuons. Alors on va faire les délibérations, on va commencer par certaines délibérations un peu qui vont pas être dans l'ordre. Et donc nous allons commencer par la délibération numéro 67, le versement de la redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Et c'est Antoine qui va nous la lire. Merci. Oui, je vous remercie de changer l'ordre parce qu'effectivement, il se peut que je ne puisse pas rester jusqu'au bout et encore une fois, je m'en excuse. Donc il s'agit nous avons plusieurs délibérations là, comme celle-ci, de redevance d'occupation du domaine public par des ouvrages de réseau, donc réseau public de transport, de distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, etc. En fait, il s'agit tout simplement d'appliquer ces redevances qui sont de droit pour la commune et qui permettent d'acter le fait que les transporteurs d'électricité utilisent le réseau public et donc payent tout simplement une taxe pour cela. Donc les tarifs sont réglementés, bien entendu. Ils dépendent du nombre de kilomètres, de la taille du village, etc. Donc ce sont des tarifs réglementés. Et à ma connaissance, jusqu'à maintenant, il n'avait pas toujours été perçu par la commune. Donc c'est une régularisation pour nous qui va nous permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Donc ici, on vous propose, au travers notamment l'article 1, de calculer la redevance pour le réseau de transport d'électricité en prenant le seuil de la population totale de la commune issue du recensement et d'appliquer tout ça au 1er janvier 2021. Et donc de prendre le taux maximum prévu selon la règle de valorisation comme le stipule l'article 2. Merci. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante pour Antoine Novel, numéro 68, qui est donc le versement de la redevance d'occupation du domaine public, tout pareil, pour les ouvrages du réseau public de transport et de distribution de gaz. Voilà, donc c'est essentiellement la même chose que ce qu'on vient de dire pour
L'électricité, simplement, ça ne se calcule pas tout à fait de la même façon, puisqu'il y a un minimum de 100 €, et puis ensuite un linéaire de canalisation qui est multiplié par 0,035 €, donc 3 centimes et demi par linéaire de canalisation. Mais le principe, sinon, reste tout à fait le même, c'est-à-dire que la commune perçoit, encore une fois, une somme correspondant à l'utilisation du domaine public par le réseau de distribution de gaz. Et donc là encore, on vous propose de prendre la redevance maximum de l'occupation du domaine public, telle que la législation le permet, et d'appliquer ça à partir du 1er janvier. Voilà, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération suivante, la numéro 69/2021, donc toujours dans le même état d'esprit, donc versement de la redevance d'occupation du domaine public routier due par les opérateurs de télécommunications. Voilà, donc c'est la troisième et dernière de ce style. Et là encore, il s'agit de fixer les montants des redevances d'occupation du domaine public, sachant que pour le téléphone, il y a un tarif par kilomètre en souterrain de 41,29 € et un tarif de kilomètre aérien à 55,05 €. Pour le reste, c'est encore une fois le même principe, percevoir une taxe, encore une fois, que la commune n'a pas toujours perçue et qui permet de faire entrer un petit peu d'argent dans les caisses. Donc là encore, on prend les montants maximum et à partir du 1er janvier 2021. Toujours pareil, merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc, délibération numéro 72/2021, donc autorisation au maire de demander une subvention sur les inondations du 14 septembre dernier, et c'est Antoine qui nous explique. Merci. Alors, donc là, il s'agit de... vous savez que la commune a été fortement impactée suite aux inondations du 14 septembre, et là, il s'agit de demander une subvention relative à la station d'épuration. Donc, suite à une réflexion de la commune et de la commission environnement, on a demandé à plusieurs entreprises de réaliser une étude de faisabilité d'un projet de réutilisation des eaux usées traitées issues de la station d'épuration de la commune. Et donc il s'agit de réaliser des opérations de substitution à l'eau potable, donc toujours le même principe, essayer d'éviter d'arroser des parcelles, de se défendre contre les incendies, etc., avec de l'eau usée traitée. Et je me pose la question. Là, je ne vois pas le lien avec le... Donc je pense qu'on me change les bons documents. Non, je pense que oui, c'est pas le bon document. Je vous prie de m'excuser. C'est pas le bon document, c'est la délibération numéro 72/2021, c'est autorisation maire pour les subventions. C'est pour ça que le texte que j'ai, il parle bien de la REUT. Donc du coup, j'ai pas eu le bon texte. Alors peut-être que je peux le reprendre dans l'ordinateur, comme ça. Ouais. Je vous prie de m'excuser. Mais la REUT, c'est... En plus, on l'a déjà fait, ça, non? Non, c'est pas le bon texte. Là, c'est le texte sur les... La REUT, on l'a déjà faite. Oui. Bon. C'est bien ça. Donc là, c'est pour la libération, pour autoriser le maire à demander une subvention aux inondations. Alors, le truc, c'est que j'ai pas les chiffres, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, je vais commencer par vous expliquer la délibération sans le texte, et puis on me donnera les chiffres au fur et à mesure. Donc, je recommence. 14 septembre, inondation, beaucoup de dégâts, en particulier sur les routes. La commune a été classée en état de catastrophe naturelle, et nous avons la possibilité de demander des subventions à l'État par l'intermédiaire de la préfecture pour réaliser les réparations sur ces routes. Donc, simplement, on va demander l'autorisation à monsieur le maire de faire cette demande de subvention, sachant que, malheureusement, on a déjà été prévenu du fait que l'argent n'arriverait pas tout de suite. Donc, ce qui est en train de se discuter, pour votre information, avec la DDTM et les services de l'État en général, c'est de savoir à partir de quelle date nous allons pouvoir commencer à effectuer les travaux, c'est-à-dire à engager des dépenses. Parce que vous savez que si on engage des dépenses trop tôt, sans avoir l'assurance d'avoir les subventions, et sans même les demander, on peut ne pas être éligible du tout. Donc là, la préfecture va quand même faire un effort, sachant que l'argent ne sera disponible qu'en fin d'année, pour nous autoriser à effectuer les travaux avant, pour éviter que les routes ne restent abîmées pendant toute l'année. Et donc, encore une fois, la délibération dont on parle à l'instant, il s'agit simplement de demander, d'autoriser Angèle Pogo
à signer les demandes de subvention auprès de l'État. Et donc ça n'a bien rien à voir avec la réutilisation des eaux usées traitées. Oui, bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Oui, en complément, juste pour information, puisque pour que tout le monde soit bien informé aussi, c'est que donc, le retour, je parle sous le contrôle de Jean-Claude, il y a pratiquement 27 ou 28 km de voiries qui ont été identifiées abîmées suite à ces inondations. Alors ça va des chemins de terre aux voiries goudronnées. Le montant, je crois, c'est 600 000 euros. Je l'ai, ouais, c'est 576 000 euros. 576 000 euros, voilà, hors taxe. Montant, hors taxe. Et on espère avoir à peu près au moins 80% de subvention. Hein, c'est bien ça? Pas du tout. Bon, ouais, 80 c'est le maximum. Mais c'est le maximum, ouais, donc c'est pour ça que je on espère. aura plutôt moins. Ouais. Juste en fait, pour préciser, c'est que nous, on a vu avec les subventions, c'est que déjà, effectivement, on est sur 576 000 euros, sachant que, ça c'est la réfection totale des voiries concernées, sachant qu'on a un premier passage en fait de la DTM qui va venir en gros, alors, si on prend l'expérience qu'il y a eu sur d'autres inondations et d'autres faits de ce genre-là, on va avoir en gros 25% de vétusté, plus après derrière un autre passage des équipes ministérielles qui vont généralement enlever encore 25% de vétusté. Donc ces 576 vont être divisés par 2 et donc on est déjà sur une assiette de départ de 50% des 576. Hein, donc on est à 250 plus 20 et quelques, en gros 270 000 euros. Et sur ça, on va avoir aussi une intervention, alors peut-être à 50%, voilà. Donc on attend de voir parce que là pour le coup le montant c'est très variable, ça dépend de ce que va faire entre l'État, le département, peut-être que la région va aussi intervenir, mais ça pour l'instant on ne sait pas. Mais déjà sur la base, peut-être qu'au final on va avoir que 125 000 euros de subvention, hein. On est très très loin des 576 000 à la base. Donc déjà il faut aussi quand même dire aux gens que voilà, on va pas la voirie, elle ne sera pas refaite à neuf, même une fois qu'on aura les subventions, même si à la fin de l'année 2022. Il faudra faire les choses par ordre et après avoir un programme pluriannuel de réfection de la voirie, puisqu'effectivement, il y a tellement de routes à refaire que, et vu les prix aujourd'hui... Donc, voilà, c'est ça. L'assiette, comme tu disais, va être en gros diminuée de 50%. Après, on essaiera d'avoir le maximum de subventions sur ces 50%, sachant que à la communauté de communes, ils ont obtenu 80% de l'État sur ce sur quoi ils pouvaient demander. Donc on peut espérer quand même monter à 80%, ce qui de toute façon est le maximum de subventions possible pour ce type de dépenses. Voilà, on verra bien. En tout cas, voilà, on autorise Angèle par cette délibération à faire cette demande de subvention. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Donc moi j'ai fait mon 1er avril, là, c'est bon. Hein, la délib qui va bien, c'est bon. Je coche la case. Bon, et donc du coup, nous allons faire la délibération suivante qu'Antoine doit nous lire. Donc la délibération numéro 81-2021, c'est les amendes administratives applicables aux auteurs de dépôts d'ordures illégaux. Merci. Donc oui, c'est bon. Donc du coup, oui, notamment suite à ce qui s'est passé il y a pas très longtemps, là, il y a eu un dépôt d'ordures dans la Garrigue, complètement sauvage, près du Mas-la-Vieille. On a repéré, on savait qui c'était, la personne ne s'est même pas déplacée pour aller récupérer ses ordures. Et donc une plainte a été déposée, il y a une procédure qui est en cours, etc. Mais malheureusement, dans ce type de situation, il peut arriver que la procédure n'aille pas à son terme, et en particulier que l'auteur des faits ne soit pas véritablement puni au bout du compte. Ce qui est quand même dommage, parce que on sait exactement qui c'est, on sait quand ça s'est passé, on connaît beaucoup de circonstances. Bon, voilà, ce sont les aléas de la justice et de choses que nous ne contrôlons pas à l'état de la commune. En revanche, et c'est l'objet de cette délibération, Monsieur le maire a la possibilité de déposer une amende administrative qui est applicable à l'auteur ou aux auteurs de ces dépôts d'ordures illégaux. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est d'appliquer une amende administrative forfaitaire de 500 € pour les particuliers et de 2 000 € pour les entreprises, en sus de la procédure judiciaire qui peut avoir lieu par ailleurs et qui sera systématiquement enregistrée, bien entendu. Mais au moins, ça permet d'être un petit peu dissuasif pour les auteurs de ces faits, s'ils sont évidemment avérés. Tout à fait, merci. En fait, en complément, c'est vrai que, comme disait Antoine,
non seulement on a identifié les personnes, mais même pas ils sont allés les ramasser, donc c'est les services techniques qui l'ont ramassé. Et effectivement, cette libération va permettre un peu de sanctionner ces personnes qui sont indélicates et qui jettent leurs déchets alors qu'on a quand même une déchetterie dans le village. Il y a les ordures ménagères sont ramassées correctement, etc. Bon voilà. Y a-t-il des questions? Et je précise, excuse-moi, qu'on a regardé un petit peu autour ce qui se faisait. On est plutôt pour l'instant dans les fourchettes basses et on ne s'interdit pas, si ce n'est pas suffisamment dissuasif, de reprendre une délibération l'année prochaine et d'augmenter, pourquoi pas de faire dépendre l'amende du temps d'intervention des services techniques, parce qu'évidemment ils ont autre chose à faire que d'aller ramasser les poubelles que les gens ne peuvent pas eux-mêmes aller mettre à la déchetterie. Donc, y a-t-il des questions? Oui. Juste une petite question, sans connaître la personne, c'est un particulier ou c'est une entreprise? Là sur le coup, là, ce que parlait Antoine, c'est un particulier que l'on connaît très bien en plus. Hein. On pourra vous le dire tout à l'heure. Je sais que souvent, pas mal d'entreprises disent que c'est payant, etc. Et d'amener à la déchetterie. En fait, ce qui se passe, le peu d'historique qu'on a sur la commune dans ce domaine-là, hein, on a eu depuis le début du mandat, là, de mémoire 3 ou 4 cas où on a identifié les personnes. Là, à l'occurrence, ce cas-là, c'est quelqu'un d'obé, bien connu, voilà, il n'y a pas de souci, il a même avoué en disant oui, non, c'est pas moi, c'est ma fille, mais en fait, il n'est pas venu ramasser, bon, peu importe. Donc on n'avait pas la possibilité de lui mettre une amende forfaitaire, donc maintenant on ne peut pas le faire. Malgré, comme disait Antoine, le fait qu'on a déposé plainte, qu'il y a un recours qui est en cours, qui va rien. Par contre, on a de temps en temps ce qui arrive, ce sont les particuliers qui font venir des personnes X ou Y, qui leur disent ok, mais moi, si vous voulez, je vous débarrasse de vos déchets, je les amène à la déchetterie et vous me payez 100 € ou 150 € peu importe. Et souvent, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles le jettent en galerie. Et donc, on retrouve finalement les adresses, des fois, les papiers, etc., dans ces déchets. Donc, on arrive à identifier à qui appartenaient ces déchets. Ces personnes nous disent à nous, oui, mais moi, j'ai donné mes déchets à un gars qui est passé par là et qui m'a dit qu'il le ferait, mais ça, c'est pas notre problème. Donc, du coup, c'est à la personne de faire attention. Soit elle utilise des sociétés agréées pour ça, soit il y a les services des mairies, on fait les encombrances, nous on le fait à Aubé, ça se fait dans les autres communes, il n'y a pas de souci. Et on a eu ce cas-là avec des gens de communes qui n'étaient même pas d'Aubé, qui étaient de Lunel-Viel ou de Lunel. Donc on avait vraiment des gars qui passent, qui disent, mais ils tapent à la porte, un peu comme des personnes qui veulent récupérer le fer ou autre chose, et qui disent, mais moi je vous prends vos déchets, vous me donnez telle somme, et je vous en débarrasse. Mais ils en débarrassent dans la commune d'à côté. Quoi. Bon, ça on a eu ce cas-là. Mais vraiment des entreprises, sur Aubé, pour l'instant, on n'a pas eu vraiment d'entreprise. Mais si on en a, le forfait sera important. Pour répondre à votre question et à votre remarque, sachez qu'on vient d'obtenir le rapport de l'année dernière de la gestion des déchets sur la communauté de communes. Nous sommes une communauté de communes, et c'est l'ADEME qui nous l'a dit dans le rapport, particulièrement bien dotée en nombre de déchetteries et en services de façon générale. Et nous produisons beaucoup trop de déchets. Donc ça vaut aussi pour les entreprises. J'entends votre remarque, les gens se plaignent que ce soit payant, etc. Les déchets ont un coût. Je peux vous dire que c'est vraiment un budget très important pour la communauté de communes. Et avant de râler et de dire c'est trop cher, etc., on ferait bien d'aller voir ailleurs. Parce que, par exemple, d'avoir 4 déchetteries qui fonctionnent relativement bien sur un territoire aussi petit que le nôtre, c'est absolument exceptionnel. Donc, voilà, il faut qu'on fasse attention. On a des problèmes de gestion des déchets verts, etc. Mais bon, ça dépasse largement le cadre de cette délibération. On pourra en reparler si vous voulez. Mais voilà, les déchets, c'est quelque chose qui a un coût et c'est un coût qui ne va pas diminuer avec les années qui arrivent. C'est un coût, quand on dit pour la communauté de communes, c'est un coût pour nous. Hein. On est dans la communauté de communes, hein. Ce sont nos impôts, c'est tout ça, donc il faut qu'on le retravaille. Et encore une fois, c'est quand même pas très normal que l'on doit, nous tous ici, payer finalement pour des gens indélicats ou des gens qui font beaucoup de déchets, mais il faut qu'ils payent tout simplement. Hein. Quand on fait des travaux, quand vous avez un devis d'entreprise, ça vous prend dans ces devis l'enlèvement des déchets, mais il faut qu'il y ait un coût derrière, il faut que ce soit pris en compte. Bien, donc il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y en a pas d'autres, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Et là, on va reprendre notre cours normal. Merci Antoine. Merci encore. Et excusez-moi pour la délibération des relais. Oh, c'était pour le visitage.
Alors, notre cours, donc délibération numéro 62-2021, admission en non en valeur de produits irrécouvrables, budget principal de la commune. Et c'est donc Christian qui Voilà. vous expliquer ça. Bonsoir. Donc la trésorerie municipale de Sommières nous demande d'admettre en non-valeur une créance impayée qui date de 2014 et qui concerne les frais d'enlèvement de fourrière pour 150,16 €. Voilà, merci. Donc, y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, juste pour info, c'est surtout remettre ces lignes à jour, en fait, qui datent un peu. Bon, c'est des impayés, c'est pas des grosses sommes, mais bon, il faut, comment dire, épurer toutes ces lignes. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 63-2021, admission en non-valeur toujours de produits irrécouvrables, budget annexe de l'eau et d'assainissement. Voilà, donc c'est la même chose que précédemment, mais sur le budget de l'eau et de l'assainissement. Donc il y a deux factures concernées, une facture qui date de 2019 concernant des redevances assainissement pour 54,22 et une de 2013 pour 4 centimes d'euros. Voilà. Et la comptabilité, Voilà, soit précis. il faut 4 centimes. Donc du coup, y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la suivante. Délibération numéro 64-2021, autorisation pour le maire d'engager liquidité, de mandater les dépenses d'investissement budget principal de la commune. Oui, donc chaque année, le budget, les finances sont arrêtées en décembre et le budget est généralement voté en avril. Donc il faut pouvoir fonctionner pendant cette période-là. Donc il y a la possibilité de le faire à hauteur d'un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc il s'agit d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater donc des dépenses d'investissement du budget de la commune pour l'exercice 2022. Donc je rappelle à hauteur de 25%. Donc ça concerne des immobilisations incorporelles. Donc dans le chapitre 20, c'est les frais d'études pour 20 100. Dans le chapitre 21, les immobilisations corporelles, donc bâtiments scolaires, autres bâtiments publics, pour 140 625. Donc des immobilisations en cours dans le chapitre 23, installation de matériel et outillage, pour 126 250. Donc autorisation d'engager, liquider, mandater des dépenses d'investissement de l'exercice 2022 à hauteur de 25% du budget 2021. Très bien. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Bon, ça, ce sont des jeux d'écriture, il n'y a rien de... Tout à fait, c'est pour permettre de fonctionner en début d'année. Attends, donc du coup, il faut que je fasse autre égal. Je dois centrer pour la suivante. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc, délibération suivante, la délibération numéro 65. Donc, toujours pareil, autorisation au maire d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement budget annexe de l'eau et de l'assainissement. Voilà, donc c'est la même chose sur l'eau et l'assainissement, toujours dans la limite du quart des crédits ouverts. Sont concernés les chapitres 20, donc les frais d'études pour 3 500 €. Chapitre 21, matériel d'exploitation pour 238 235. Et au chapitre 23, 223 575, c'est l'installation matériel et outillage. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 66-2021, décision modificative numéro 1 du budget principal de la commune. Bien, ça sont comme on arrête les comptes, ce sont des ajustements toujours dans le même chapitre, donc dans le strict respect de l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que dans le même chapitre, on a des lignes qui sont en dépassement. Par contre, on a d'autres lignes dont on n'a pas touché. Donc ça nous permet d'équilibrer les comptes. Donc
Ça concerne les charges de personnel au chapitre 012, donc personnel titulaire 12 500, cotisation URSSAF 1 000 euros, cotisation caisse de retraite 6 500, qui sont compensées par des retraites de fonctionnement, autres prestations de services 10 000 euros, produits exceptionnels divers 10 000 euros, donc on a un équilibre de 20 000 euros dans le chapitre. Il y a également une dépense d'investissement de 300 euros. C'était uniquement une écriture comptable qui avait été passée sur une mauvaise ligne. Donc on a compensé, donc on l'a en débit, en crédit. Et en dépense, on a bien nos 20 000 euros et en recette, les 20 000 euros correspondants. Très bien. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Christian. Nous passons le micro à Laurent pour la délibération numéro 70-2021, reprise en régie directe de la gestion et de la continuité du service public de l'assainissement collectif. Donc, pour vous expliquer cette délibération, on avait passé un contrat de délégation de service public pour l'assainissement collectif le 7 décembre 2016 pour une durée de 10 ans avec la société Aqualter. Comme on vous en avait informé, le 29 septembre de cette année, à la demande de cette même société Aqualter et d'un commun accord, il a été convenu d'anticiper la fin du contrat de délégation au 31/12/2021. Donc, compte tenu de cette échéance qui arrive incessamment sous peu, puisque c'est le 31 décembre de cette année, et pour la continuité du service public, la commune envisage de reprendre la gestion de ce service en régie. Donc, par rapport à ça, si vous voulez que je vous explique la régie directe, je pourrais vous l'expliquer après si vous avez des questions, mais par rapport à ça, il y a lieu d'actualiser les tarifs de la redevance d'assainissement collectif reversée à notre commune, afin de pouvoir récupérer la part du délégataire. Donc les tarifs qui vous sont présentés, j'ai du mal ce soir, vous les avez dans ce petit tableau récapitulatif. Donc la part de l'abonnement annuel, c'est une part fixe qui est estimée à 37,44 € hors taxe, et la part de surtaxe à 1,349 € hors taxe par mètre cube. Et ces tarifs seront applicables à partir du 1er janvier 2022. Alors, juste en complément, il s'agit bien des tarifs que nous aurions payés en 2022, puisque vous savez, dans le tarif, c'est décomposé, comme l'a très bien dit Laurent, mais comme il a du mal, je complète. Donc, il y a la part communale, toujours, que ce soit pour l'abonnement et le traitement de l'eau, et la part de délégataire. Aujourd'hui, le délégataire sortant, nous, il faut qu'on fasse cette délibération pour récupérer cette part du délégataire, pour qu'au 1er janvier 2022, de toute façon, les administrés que nous sommes, il n'y aura aucune différence. Au total, ça sera le même prix. Voilà. Mais par contre, c'est la commune qui va prendre la totalité, puisque la commune va prendre en gestion directe avec certainement des prestataires, puisqu'on n'est pas en capacité, nous, de savoir gérer la STEP. Donc on va faire des contrats avec des prestataires qui vont faire ce sont des prestataires de maintenance, de service. Et pendant une période, alors la dalle d'abord, de toute façon, on est obligé de la faire pendant une période de moins 6 mois, quoi qu'il en soit, parce qu'après il va falloir qu'on lance un marché pour ces prestations de service. Voilà. Et puis finalement on s'est rendu compte que vu ce qui était fait, qu'on était en capacité, nous la commune, de le faire. On n'est pas les seuls. Beaucoup de communes prennent en régie l'eau ou l'assainissement. Encore une fois, les investissements qu'on a à faire sur la commune, sur l'assainissement ou sur l'adduction d'eau, l'eau se paye avec l'eau. On ne peut pas le payer avec le budget principal, comme vous le savez. Donc on a besoin de rentrer des recettes. Là, c'est une occasion par rapport à tous les projets, tous les travaux qu'il y a à faire pour remettre à niveau notre village. Donc s'il y a des questions, on les prend. Est-ce que ça a un lien avec la réuse ou pas? Non. Oui, en complément, pour les administrés, on a fait le calcul, ça représente à peu près le tout entre l'abonnement annuel et la surtaxe, ça représente 1,66 € du mètre cube. Voilà. Bon, en fait, ça le représentait déjà.
C'est exactement le même prix que les administrés payaient avec la société Aqualter et la part communale. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Donc nous allons faire la délibération numéro 71 2021. Donc c'est le transfert de propriété des réseaux d'adduction d'eau potable et d'eau usée, chemin d'Urieux, et classement de ces réseaux dans le domaine public commun. Et ça, c'est moi qui vais vous l'aider. Donc, suite donc à l'accord de deux permis de construire sur la commune du chemin d'Urieux, parcelle cadastrée section A 4037 et 4038, des raccordements au réseau d'eau potable et raccordements et extensions au réseau d'eau usée ont été effectués par les bénéficiaires des permis. Donc la commune à l'époque avait usé bien sûr de l'article L 332-15 du Code de l'urbanisme qui leur permettait de faire ça. Ces réseaux étant qualifiés d'équipements propres, il convient aujourd'hui, afin de développer le secteur en matière d'adduction d'eau potable et d'assainissement, de procéder au transfert de propriété des réseaux pour les intégrer dans le domaine public de la commune. Donc par courrier, nous avons reçu un courrier en date du 16 mars. Les bénéficiaires des permis en question, les propriétaires des réseaux d'adduction d'eau potable et d'eau usée, en l'occurrence monsieur et madame Diaz d'une part et monsieur et madame Telesco d'autre part, nous ont fait part de leur souhait de rétrocéder les réseaux d'adduction d'eau potable et d'eau usée à titre gracieux à la commune. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Après, délibération numéro, alors que je ne me trompe pas, voilà, numéro 73-2021, autorisation au maire de signer la convention de partenariat pour la mise à disposition d'un environnement numérique de travail pour les écoles. Et là, c'est à Angélique de jouer. Merci. Donc il s'agit de faire signer cette convention qui contractualise une relation avec l'Académie de Montpellier à propos d'un outil qui est mis à disposition à la fois des élèves, des équipes enseignantes et des parents d'élèves. Cet outil, donc l'environnement numérique de travail, plus communément appelé par les familles l'ENT. Concrètement, l'ENT offre à chaque usager un accès simple, dédié et sécurisé aux outils et aux contenus dont l'usager a besoin. C'est un outil qui permet de développer la politique des usages du numérique à l'école, de développer tout ce qui va être le plan numérique pour les élèves. Donc, ce soir, il s'agit de renouveler cette convention qui avait déjà précédemment été signée pour la période 2017-2021 et de la reconduire pour la période 2021-2022. Donc l'article 1 demande de signer cette convention, tandis que l'article 2 précise que nous prenons en charge 50 € par école, à la fois l'école élémentaire et l'école maternelle, et par an. Donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et à permettre le financement de ce partenariat avec l'éducation nationale. Merci. Alors, y a-t-il des questions? Madeleine? Les 50 € par école ou par enfant? C'est par école. D'autres questions? Bon, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 74-2021, autorisation au maire de signer la convention avec Festivoc, et c'est Mireille qui nous la lit, merci. Donc, je vous demande d'autoriser le maire à signer cette convention. Il s'agit d'un partenariat avec l'association Festivoc qui concerne l'événement stagiaire. Donc ça concerne l'événement du marché de Noël qui aura pour vocation à rassembler divers commerçants, artisans, artistes de la région pour promouvoir le patrimoine culturel, gastronomique et artisanal local,
dans le cadre des fêtes de Noël. Donc la commune a décidé de confier l'organisation de cet événement à l'association Festivoc, et ça aura lieu les 11 et 12 décembre prochains sur l'avenue Émile Léonard. Et ça se poursuivra jusqu'à la rue Arthur Mabelli. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Madeleine. Alors, il y a un article dans la convention. D'abord, je trouve c'est un peu juste de nous donner une convention en délibération, alors que le marché de Noël, il a lieu dans 2 jours. Donc, à mon avis, tout est déjà fait d'avance. Enfin, je suppose, parce que on fait... passer demain pour après-demain. La question, c'est quoi? Alors, la question, donc ça, c'est quand même une remarque, c'est bizarre, c'est juste une remarque. Et la question, c'est, dans la Convention, il y a un article qui dit qu'il faut favoriser les commerçants et les entreprises locales. Et en fait, j'ai cru comprendre que le café de Aubé n'était pas partie de cette festivité, alors que le café de Elvive, lui, faisait partie du marché de Noël de Aubé. Alors, c'est étonnant. Donc, voilà, je pose la question. C'était la question? Allez, on va répondre. Donc du coup, alors, la première, la société Festivoc, l'année dernière, nous avait déjà organisé le marché de Noël, d'accord? Donc on n'avait pas de convention avec eux, puisqu'on ne savait pas déjà si ça allait bien fonctionner, avec les problématiques qu'il y avait, etc. Vu l'événement et vu comme c'est une société qui nous rend, je veux dire, satisfaction très largement, donc du coup il fallait qu'on se mette à jour. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire une convention, puisque nous avons une convention avec eux pour les jeudis d'Aubé. Il fallait qu'on la fasse en ce qui concerne cette société pour le marché de Noël. Là c'est juste une mise à jour. Après, en ce qui concerne les commerçants, nous avons demandé effectivement à la société Festivoc de faire en sorte qu'à partir du moment où il y a des commerçants qui rentrent dans le cadre des festivités, notamment parce que les jeudis d'Aubé c'était le cas, ou le marché de Noël, ils puissent rentrer. Le marché de Noël, il y a une particularité, c'est que aussi les associations peuvent rentrer. Vous avez des associations qui vont faire des stands pour vendre le produit. Après, la question avec le bar. Alors le café. Alors le café, c'est, comment dirais-je? Alors déjà, c'est pas le café d'Aigueville qui vient, donc c'est bien la société Festivoc qui, aujourd'hui, nous, on n'a pas de... on a un contrat avec la société Festivoc, et c'est bien Festivoc qui va faire le débit des buvettes, d'accord? C'était déjà le cas avant, mais on les a forcés, si vous voulez, l'année dernière, et on en assume la responsabilité, je l'assume complètement, puisque à Aubé, qu'est-ce qui se passait avant, on va dire dans l'ancien temps, dans l'ancienne municipalité, il y avait les 5 jours de fête, il y avait le 14 juillet, il y avait le marché de Noël, je confonds. Et après, il ne se passait pas grand-chose. Après, il y avait des événements qui étaient faits soit par le bar, soit tout ça, mais je parle d'événements organisés par la mairie. Le marché de Noël de l'époque, c'était pas le café qui faisait la buvette, c'était la boulangerie, je crois. Voilà, vous avez fait une année, puis voilà. La fête d'Aubé, c'était le café, effectivement, ça a toujours été pour l'instant. Et en ce qui concerne le 14 juillet, c'était une association, c'était donc les chasseurs. Voilà, les chasseurs qui faisaient. Nous, l'année dernière, avec tout ce que nous avons organisé pour redynamiser le village, et ça a bien marché. Donc là, je parlais de cette date, nous en avons organisé 23. D'accord ? Et dans ces 23 dates, on a fait le choix, pour aider le cafetier, à ce qu'il soit imposé, et j'ai fait ce choix-là parce que ce n'était pas du tout ce qui était prévu, pour qu'il soit dans tous les événements. Ce qu'il a été, puisque l'année 2020 était compliquée, mais c'était compliqué aussi pour la société Festivoc, qui ne s'attendait pas à ça, parce que dans leur business plan, quand ils font ce type d'événement, à l'époque ils étaient sur Salinel ou dans d'autres endroits, ils avaient des buvettes. Donc ça a été une négociation qu'on a eue, nous, mairie, avec eux, en leur disant, écoutez, nous on veut favoriser ces jeunes gens qui arrivent, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on est obligé de se mettre un peu en règle. Donc aujourd'hui, nous, on a un contrat avec eux. C'est bien la société Festivoc qui nous fait toute la prestation. Et ce n'est pas le Café d'Aubé qui le fait. Et surtout, le problème qu'on a, c'est que le Café d'Aubé ne peut pas déplacer sa licence. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Et il a droit à 5 dates. Donc je disais tout à l'heure, on a 23 dates.
Donc après, c'est au Café d'Aubé de choisir. Est-ce qu'il fait les 5 jours de fête, ou est-ce qu'il préfère faire Noël, ou des choses comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Mais après, c'est une discussion que nous, on a avec eux. Donc ça, c'est important de savoir, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passait par le passé, notamment le cafetier qui pouvait déplacer une extension de licence 4, en fait, il n'a jamais pu le faire. Mais là, aujourd'hui, les services de l'État, ils l'interdisent complètement. Et on ne se mettra pas contre les services de l'État. Donc clairement, la licence 4 ne se déplacera plus. Voilà, parce que c'est interdit. Ça a toujours été. Mais alors, est-ce qu'il ne serait pas judicieux justement de faire le marché de Noël sur le plan et faire travailler quand même le cafetier, d'abord priorité aux commerçants de alors, ça c'est votre point de vue. Nous, ce qu'on veut, c'est que le marché fonctionne. Encore une fois, comme je l'ai dit aux cafetiers, comme je le dis à tous les commerçants d'Aubé, on ne fait pas des festivités pour le cafetier. On fait des festivités pour les Aubésiens et les Aubésiennes. Que les choses soient bien claires. Après, charge au cafetier de nous proposer des choses. S'il veut faire des animations de vin, on ne lui a jamais interdit de le faire. Aujourd'hui, il ne nous a jamais rien proposé. Il ne nous a pas proposé, par exemple, effectivement, ce week-end, il va y avoir un marché de Noël. Jamais, à aucun moment, il nous a dit, bon, ok, je ne peux pas venir sur Duvel, mais par contre, peut-être que je peux participer et faire des animations, et je vois. Et moi, je ne lui ai pas interdit de parler avec la société Festivoc. Je lui ai dit, si tu veux, avec la société Festivoc, discuter avec eux, et prendre avec eux, t'arranger pour faire quelques animations de vent, et toi, proposer quelque chose, on ne lui a pas interdit. Mais tu comprends bien qu'à un moment donné, on ne peut pas être toujours à vouloir être là, prendre, et jamais proposer quoi que ce soit. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Alors, c'est peut-être, à l'époque, c'était vu comme ça, peut-être, mais pas maintenant. Et clairement, nous, on veut des gens compétents. Et très sincèrement, ils sont compétents dans leur métier certainement, je ne veux pas les juger là-dessus, mais ce que nous propose la société Festivoc, je ne pense pas qu'ils sont au niveau de nous proposer. L'animation, les réseaux et les contacts. Parce que c'est facile de parler quand c'est tout en place, quand c'est beau. Moi, je rappelle juste que l'année dernière, c'est moi qui ai insisté, c'est moi qui les ai sortis du bar pour leur demander, je leur ai dit, venez, ils ne voulaient même pas venir pour Noël. Je leur ai dit, venez, vous allez voir, ça a marché. Parce qu'ils me disent, on ne sait pas si ça a marché, etc. Même les jeudis d'Aubé. On a des Aubésiens, je parlais d'autres, des commerçants qui nous ont plantés, qui nous ont dit je viendrai, ils ne sont jamais venus. Et maintenant ils voudraient venir, parce qu'effectivement ils voient que ça a une ampleur importante. Alors il faut qu'à un moment donné ils se positionnent. Et ça, je pense que c'est leur problème. On a eu une discussion avec eux, ils sont très au courant de tout ça. Vous posez la question, j'en parle, il n'y a pas de souci. Mais par contre, encore une fois, nous faisons les festivités pour les Aubésiens et les Aubésiennes. On ne le fait pas ni pour le café, ni pour la boulangerie, ni pour la pharmacie. Même si de temps en temps il faut des cachets pour la tête. Que les choses soient bien claires. Voilà. Après, on ne les empêche pas de proposer des choses, on ne les empêche pas de vouloir être partenaires avec nous ou avec d'autres, mais nous on a fait un choix. Le choix qu'on a fait, c'est de prendre une société d'événementiel, en l'occurrence Festivoc, qui organise aujourd'hui très bien nos jeudis d'Aubé. Moi, les jeudis d'Aubé, il y en a beaucoup qui n'ont pas cru, beaucoup ont rigolé. Aujourd'hui, jeudi d'Aubé, on en parle de Montpellier jusqu'à Nîmes. Et l'année dernière, juste pour avoir fait un point avec la société Festivoc, quand Festivoc a téléphoné un peu aux commerçants, que ce soit pour les jeudis ou pour Noël, des gens sont venus, ils ont joué le jeu, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas venus parce qu'ils n'y croyaient pas du tout. Cette année, ils n'ont pas eu besoin, on en a refusé. Il y a du monde, parce que tout le monde veut venir, parce qu'ils savent que ça fonctionne. Donc ça veut dire que c'est une réussite et tant mieux. Maintenant, nous, on n'empêche pas nos commerçants de vouloir participer avec nous, il n'y a aucun souci avec ça, il n'y a aucun barrage, il n'y a aucune animosité. Par contre, il faut qu'ils soient en mesure de proposer des choses qui sont au niveau de ce que veut aujourd'hui la municipalité. Et nous, les formats qu'il y avait avant ne nous conviennent pas. Alors, c'est tout. Donc aujourd'hui, s'ils sont en mesure, alors après, ce sont des jeunes gens, j'espère qu'ils ne sont pas sur des vieux formats, je leur déconseille fortement, parce que sinon, c'est un peu dommage pour eux. Mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres événements qui vont venir, et je les invite à s'associer dans ces événements-là pour pouvoir sortir un peu leur marron du feu. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il est. Oui, oui, tout à fait. Mais du coup, le débit de boisson, c'est Festivoc qui prend le débit de boisson? C'est Festivoc qui prend le débit de boisson sur le marché de Noël, bien sûr. Donc c'est un débit de boisson qui se déplace? Non, parce qu'en fait, la mairie a la possibilité de donner un certain nombre de dates pour les associations, ou même pour les personnes. Si le cafetier veut 5 dates pour sortir, on fait un arrêté qui lui permet de sortir pour être en licence 3, pas de la licence 4. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, après nous on a demandé des prestations, c'est pareil, j'en parle parce que pour les jeudis d'Aubé, c'est la même chose. On a demandé à Festivoc, comme ça marche bien, on leur a demandé des prestations supplémentaires
de monter en gamme dans les orchestres qui viennent le soir. Nous, je rappelle juste qu'à la mairie, ça ne coûte rien, les jeudis d'Aubé, ça nous coûte l'électricité et ça ne nous coûte absolument rien, d'accord? Le marché de Noël nous a coûté l'année dernière 1 500 €. Avant, il coûtait 6 000 € à la commune. Et c'était une kermesse dans le parc des Aubry, d'accord? Qui intéressait 200 personnes, ou 300, peut-être 400 un jour. On verra ce week-end le monde qu'il y aura, et vous avez vu le monde qu'il y avait l'année dernière. On n'est pas du tout dans le même format. Donc après, il faut des gens qui soient sérieux, qui investissent. Alors après, on nous a dit, donc la question se pose, on nous a dit oui, mais vous avez signé des accords avec Festivoc pour 3 ans. Mais évidemment, je rappelle juste que les tables qui étaient au parc des Aubry, ils sont en capacité d'asseoir près de 500 personnes. Nous, encore une fois, la mairie ne donne aucune table, aucune chaise. C'est eux, nous on leur donne un parc. Ce parc-là, nous le rendons propre. Et ils se débrouillent. S'il y a de la casse, c'est pour eux. Donc il y a des assurances, il y a des tas de choses à payer. Donc c'est pas juste le cafetier de je ne sais où qui vient, c'est pas du tout ça. Alors c'est vrai que le personnage est peut-être le même, mais lui, il a su évoluer, il a fait une société événementielle, il a déjà une expérience, parce qu'il a quand même une expérience importante dans d'autres communes, parce que il n'est pas sorti du bois un jour comme ça, il n'est pas tombé du ciel en disant tiens, lundi je vais voir Aubé, je vais essayer de faire les jeux d'Aubé, c'est pas du tout ça. Hein. Il les faisait à Salinel, vous le savez pour ceux qui allaient, il l'a fait dans d'autres endroits, ça fait des années qu'ils font ça. D'ailleurs, c'est son épouse qui gère ça, elle le fait très bien. Lui, il n'a pas trop le temps de gérer ça, puisqu'il est plutôt derrière une fourneau. Voilà. Donc après, et encore une fois, nous, si demain, il y a un Aubésien qui est capable de nous faire ce type de prestation, et d'ailleurs, on en a vu un Aubésien, mais lui, il n'avait pas cette capacité de nous le faire, et en plus, il nous demandait à la mairie de payer plus de 1 000 € par jour. Donc là, encore une fois, je rappelle que ça coûte 0. Hein. Donc s'ils sont capables de faire ce type de prestation, mais pas de problème. Pour la fête d'Aubé, ça évoluera aussi. Et nous, quand on les a rencontrés, on leur a dit. Dans la fête d'Aubé, on attend autre chose. Certaines, on leur a posé des questions, j'ai dit, vous avez de la chance, vous êtes les premiers à le savoir, réfléchissez, on a le temps. Si vous êtes capable de nous proposer d'autres prestations, eh bien, il n'y a pas de problème, vous le ferez. Par contre, si vous restez toujours sur des anciens schémas, et que vous n'évoluez pas, eh bien, c'est dommage pour vous. Mais encore une fois, la mairie n'a aucune animosité avec qui que ce soit. C'est juste qu'on a des demandes et on veut faire donc, des actions pour les Aubésiens et les Aubésiennes. Que les choses soient bien claires. Alors après, quand j'entends on ne fait pas le travail des Aubésiens, c'est faux. L'année 2020, on leur a tout donné. Donc ça, c'est complètement faux. Donc, Estelle qui a tenu des barres, elle fait un petit calcul, 23 jours de fête, ce que ça peut faire au niveau financier. Après, derrière, bon, je veux bien que nos commerçants nous disent oui, vous ne faites pas travailler, mais je vois qu'il y a des serveurs qui ne sont pas d'Aubé. Je rappelle juste que Festivoc, il a embauché des petits jeunes d'Aubé tout l'été pour pouvoir nettoyer. Il aurait pu prendre des jeunes d'ailleurs. C'est pas ce qu'il a fait. Donc ce sont des choses aussi qui sont importantes à prendre en compte. Voilà. Oui, mais justement, moi ce qui me dérange, c'est pas que ce soit Festivoc ou notre association qui s'en occupe. Après, c'est faire participer les commerçants qui veulent participer d'Aubé en priorité. Oui, mais encore une fois, ils n'ont rien proposé. Oui, c'est un bon débat. La société Festivoc, c'est pas une association, c'est une société événementielle. C'est comme celui qui organise un mariage. Donc tu comprends bien que dans sa société événementielle, il a une réglementation bien à part. Il ne déplace pas son café, c'est une société événementielle. Donc il a tous les droits, dans le contrat, dans la convention qu'on a passée, il a tous les droits, et c'est ce qu'il a rappelé Angèle, il a tous les droits de tenir le point buvette dans le cadre d'un événement. Ça n'a rien à voir, il ne faut pas confondre, même si cette société, on le sait tous, en dehors il y a un café, mais c'est deux structures bien différentes. Ah non, mais ça j'ai bien compris. Donc, eux, dans l'événementiel, ils prennent en compte la gestion des animations, ils disent c'est la buvette, c'est tout ça, et les artisans pour le marché de Noël, les artisans, on privilégie les commerçants du village. C'est aussi simple que ça. Le café ne peut pas se déplacer. Mais par contre, rien ne l'interdisait au café de nous proposer. L'année dernière, par exemple, il n'a pas pu ouvrir. Donc c'est pour ça qu'on l'a tiré, il ne voulait pas venir. Hein. Mais l'année dernière, on a dit, si tu veux, devant, quand on pensait qu'il pouvait ouvrir, on peut mettre, Festivoc a proposé, a dit, moi j'ai peut-être une possibilité de mettre une grue de 70 mètres. Là, les gens, ça fait une animation, on met une calèche avec un Père Noël qui amène des gens entre le marché, on fait la jonction. Mais nous dire aujourd'hui, pour arranger le cafetier, pour qu'il puisse travailler correctement, ça serait bien de faire votre marché devant sa porte. Non, ça je ne peux pas l'entendre. Ça c'est niette.
Par contre, nous dire, le cafetier, il aimerait participer, et ça, on n'a jamais interdit de participer. Il vient nous voir et dit, bon, ok, je sais que je ne peux pas bouger mon truc, il n'y a pas de souci, mais par contre, j'aimerais participer, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'étendre un peu le marché jusqu'au café pour que je puisse profiter de cette manne? Ça, aujourd'hui, on attend toujours sa proposition, et on n'est pas fermé. Ce n'est pas à nous de lui expliquer comment il doit travailler. Donc, à un moment donné, il faut aussi se prendre en main. Je pense aussi que quand on fait les journées du patrimoine, on a fait ces 2 jours de journée du patrimoine à l'événement qu'il y a eu, le marché est animé par la société Festivoc, et la société Festivoc n'a pas fait la buvette. On était devant son café. Je précise juste que tout le matériel, les tables, les chaises, etc., c'est à Festivoc. Alors, que les choses soient bien claires. Je n'ai pas vu les cafetiers, puisqu'ils veulent participer, ne serait-ce que donner un coup d'éponge sur une table, d'accord? Et ça, c'est un partenariat. C'est plus que participer. La participation, c'est un partenariat. Quand le cafetier d'Aubé, cette année, quand on fait la fête, il nous dit, moi, comme je ne peux pas me déplacer, qu'il n'y a pas les trucs, je ne veux pas qu'il y ait de courses de nuit. La mairie, on a dit, ok, il n'y aura pas de courses de nuit, au détriment des jeunes. Juste pour le dire, on ne le fera plus, ça. Ça, c'est fini. Quand le cafetier nous dit, oui, nous, ça serait bien que les théâtres soient démontés vite fait après la fête, parce que moi, la terrasse, elle est pleine, avec les théâtres, je ne peux pas travailler, et qu'on prenne un agent, un fonctionnaire de la mairie, qu'on lui casse ses congés, pour qu'avec Jean-Claude et une société extérieure, parce que ça nous a coûté, on paye, il n'y a pas de souci, pour déplacer les théâtres, et que le 17 août, il n'y avait plus un théâtre sur la place, tout était propre, et qu'on voit que le café est fermé, là, franchement, je pense qu'on nous a pris pour des imbéciles. Alors que, justement, on nous dit qu'il faut tout faire pour que le café ne soit pas fait, pour qu'on puisse travailler, démonter. Alors qu'avant, je précise juste, et tu l'as connu, les théâtres, on pouvait en trouver encore au mois d'octobre. D'accord? Il y avait 4 semaines avant pour le monter. Là, c'est la première année où 2 jours après la fête, il n'y avait plus rien. Et le gars, il ferme. Et ça s'appelle du partenariat. Et après, je vais dire, ah, mais je ne participe pas, c'est pas normal. Non, mais attends, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Voilà. Les théâtres, le plus important, c'est important qu'ils soient montés au plus tard, c'est pas après. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit en fait. Le problème, enfin, je pense qu'il faut pas ça de chose, mais le problème, c'est que comme dans tout partenariat, il faut que ça soit donnant-donnant. Quand on a l'impression qu'on donne beaucoup et qu'en face, on nous reproche même des choses, à un moment, il faut que les gars ils soient quand même bien dans leur botte, quand même, parce que tu peux pas reprocher avec tout ce qu'on a fait, et comme tu peux voir la différence entre l'avant, les 5 jours et les 20 quelques jours, c'est une manne financière énorme dont on leur a fait profiter, et tant mieux, parce qu'il faut qu'ils survivent, ils sont importants pour le village. Mais qu'après, en retour, il n'y a absolument rien de leur part, à un moment, il n'y a pas marqué guignol sur notre front, tu vois, il faut dire les choses telles qu'il faut les dire, à un moment, c'est un partenariat. Si les gens n'ont pas conscience, c'est dommage pour eux, mais à un moment, on ne va pas continuer à faire des choses pour les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Il faut qu'ils en prennent conscience à un moment que c'est pas, ça vient pas du ciel, quoi. On n'est pas du tout obligé de faire ça. On le fait pour eux, et bien en même temps, il n'y a aucun retour. Moi, je pense que c'est un accord entre les deux. Oui, mais d'accord, si tu veux, quand ils en ont profité autant d'une année et qu'en retour, nous on attend que des retours négatifs, si tu veux, à un moment, il faut qu'ils, tu vois, je veux dire, c'est facile de taper, mais on ne va pas donner le bâton pour se faire battre à un moment. Il faut qu'ils en aient conscience et qu'ils jouent le jeu. Comme dit Angèle, les gens, quand ils sont à la fête, au minimum, ils participent, quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout leur donner, on se déplace pour tout. Enfin, tout le monde joue le jeu, quoi. Tu nettoies, tu fais des trucs, tu participes, tu as conscience du fait que rien n'est dû et que quand tu as ça, tu dois avoir quelque chose en contrepartie. Tu le fais pour ton village, en fait. Alors, je sais que ce n'est pas leur village à la base, mais quand même. Et nous, voilà, on fait ça pour des commerçants, mais à un moment, il faut qu'il y ait un retour humain des choses et que, voilà, nous, on n'y gagne absolument rien dans tout ça, dans un sens ou dans un autre. Mais à un moment, bon voilà, c'est trop facile en fait d'attendre que tout vienne et de rien donner en retour. Nous, on attendait, la seule chose qu'on a pu attendre, qu'on attend toujours, c'est merci. Merci en 2021 de nous avoir donné 23 dates et de nous avoir permis de plus que sortir la tête de l'eau. Même pas ça. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas grave, j'ai aucune animosité contre eux, on n'en a aucun. On veut qu'ils travaillent, nous on est très contents qu'ils aient gagné de l'argent et tant mieux, parce que les commerçants sont là pour gagner de l'argent, quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il faut gagner de l'argent, par contre, effectivement, c'est un vrai partenariat, il faut avoir un retour. Et à un moment donné, on ne peut pas toujours. C'est pas d'acquis. Je veux dire, le bar OB, c'est vrai qu'il n'y en a qu'un, peut-être qu'un jour il y en aura 2, mais ce n'est pas un acquis. Et nous, c'est un vrai partenariat. C'est tout. Et puis après, on est fermé à rien. Moi, s'ils veulent participer, ils le savent. Là, au mois de février, il y a peut-être quelque chose qui va s'organiser sur la place du château, autour du vin, qui sera aussi organisé par Festivoc. On leur a dit, si vous voulez participer, ça sera sur la place du château, vous allez être devant, manifestez-vous, dites-lui. Nous, on lui dit à Festivoc, on leur dit, si vous avez des commerçants qui vous appellent, je veux participer, ils ne leur ferment pas la porte. Par contre, après, il y a des règles. Effectivement, sur les buvettes, c'est compliqué.
Voilà, c'est pas compliqué pour le gars qui va faire des gâteaux, des machins ou des choses comme ça. Mais par contre, les buvettes, c'est réglementé par la loi. Et j'ai pris beaucoup de risques l'année dernière pour eux. J'en prendrai pas cette année. Donc on fera la règle, c'est tout. Parce qu'à un moment donné, nous, encore une fois, on fait les choses pour les Aubésiens et pour les Aubésiennes. Voilà. Les emplacements sont choisis par la société Festivoc aussi, c'est leur business plan qui disent on veut faire tel événement, ils nous proposent un lieu, ils nous disent voilà, on souhaiterait le faire là parce que pour eux, par rapport à leur façon de concept de leur événement, ils disent c'est là où on pense que ça va le mieux se passer. Et nous, on les autorise à utiliser dans les trucs. S'ils étaient venus nous voir en nous disant le marché de Noël, on souhaiterait le faire sur la place du château, pourquoi on aurait dit non? Nous, s'il arrive en disant c'est là qu'on pense que ça va marcher, c'est là où il va y avoir d'ambiance. On n'a pas imposé de faire le marché de Noël sur l'avenue ou les jeux Titobé dans le parc. C'est des propositions aussi qui émanent de cette société événementielle, qui regarde où c'est qu'ils pourraient développer leur activité et où c'est qu'elle serait, où elle pourrait gagner le plus d'argent. C'est normal de faire ça. Ils viennent, ils nous demandent. Non, mais en fait, c'était aussi une volonté de nous. C'était une volonté de nous, quand même. Hein. Cette société, elle est force de proposition. Oui, cette société est force de proposition, mais après, ça allait dans ce qu'on voulait faire. Bon, après, c'est vrai que si on avait la possibilité de faire, très sincèrement, cette année, avec le nombre d'exposants qu'il y a, si on avait la possibilité d'aller du temple jusqu'au café, on l'aurait fait. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on a pas du parking, c'est la circulation, c'est compliqué, il y a tout ça. Il faut qu'on prenne tout ça en compte. On est aussi en vigie pirate, donc on est obligé de faire attention à certaines choses, et on est obligé de bloquer les rues, et voilà. Mais encore une fois, tout le monde a sa place à partir du moment où ils veulent jouer le jeu, et qu'ils sont force de proposition avec nous, et rien n'est fermé, et rien ne sera fermé. Après, on ne peut pas, aujourd'hui, on n'acceptera pas d'entendre ce qu'on entend un peu dans le village, ou ce qu'on prétend, de dire qu'on ne les aide pas, c'est faux. On leur a déroulé un tapis rouge. Je pense que personne, et toi qui étais du métier, on les a aidés comme on aurait pu vous aider à vous, comme vous avez été aidés. Ça, c'est sûr et certain. Parce que de cette date, passer à 23 dates et prendre les 23 dates, c'est énorme. Hein. Et tout ça, mais je l'assume, dans une légalité très limite. D'accord? Parce que la légalité, là par contre, j'étais pas très bon. Je n'avais pas le droit. Les gendarmes nous l'ont rappelé. D'accord? Et quand les gendarmes nous l'ont dit, d'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup de soutien. Hein. Il a dit c'est pas moi, c'est le maire qui m'a dit d'y aller. Hein. Voilà. Bon. C'est juste pour la petite anecdote. Hein. D'accord? Bon. Je ne sais même plus quelle délibération on avait. Là, 69. Alors il faut voter. Là. Alors il faut voter pour la convention avec les Festivoc. Alors, il y a d'autres questions ou pas, non? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 3 abstentions, adopté. Ah oui, 4, pardon, excusez-moi. 4 abstentions et adopté donc à la majorité. Merci. Alors, délibération numéro 75-2021. Donc, autorisation au maire de signer un compromis et un acte authentique de vente pour la cession de la parcelle B 2579. Alors, la parcelle B 2579 se trouve actuellement en zone artisanale. C'est une parcelle, pour ceux qui ne savent pas, qui se trouve en face de la menuiserie de Baptiste Reynaud, à peu près. Donc, Madame Pauline Devanne, directrice de la microcrèche Les Petits Cailloux, a pour projet l'implantation d'une microcrèche sur la parcelle cadastrée, donc section B 2579, donc chemin du Moulin à Vent à Aubé. Afin de développer son projet, Madame Devanne souhaiterait acquérir sur cette parcelle une superficie de 800 m², donc à détacher de la parcelle communale actuelle, qui est beaucoup plus grande. Cette parcelle a été évaluée par le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Gard le 18 juin 2021. Donc, par courrier en date du 29 novembre 2021, Madame Devanne a accepté d'acquérir ce foncier au prix donc, des domaines de 53 505 € hors taxe. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci.
Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 76 2021, autorisation au maire de signer un compromis, un acte authentique de vente pour la cession de la parcelle 2517. Alors, la commune souhaite effectuer des infrastructures sportives sur le secteur de la jonction du haut du village d'Aubé et celui du bas. Disposant déjà d'une grande parcelle dans le secteur lieu-dit des Pontes, la commune propose de réaliser ce projet dans ce secteur. Pour ce faire, la commune doit acquérir un certain nombre de fonciers et donc faire l'achat de certaines parcelles supplémentaires pour pouvoir avoir les surfaces voulues pour faire ces infrastructures sportives. Donc, tout d'abord, la commune souhaite donc acquérir la parcelle cadastrée section A 2517 d'une superficie de 610 m² appartenant à monsieur et madame Doudelet. Par courriel, en date du 29 novembre 2021, monsieur et madame Doudelet ont accepté de céder ce foncier au prix de 2 € du mètre carré, soit pour une somme de 1220 €. Y a-t-il des questions? Oui, Madeleine? De quelle infrastructure sportive il s'agit? Alors là, sur ce secteur-là, il s'agit de... Alors là, pour l'instant, sur l'acquisition d'infrastructures sportives type terrain de foot, terrain de tennis, une infrastructure sportive pour la course. En fait, là-dessus, on va faire un gros projet. Peut-être qu'il y a déjà un gros projet là-dessus et des groupes de travail qui vont se monter. Vous pourrez participer, bien sûr, pour pouvoir imaginer ce que peut être ce secteur. Enfin, en tout cas, c'est de donner à proximité du village, parce que là, on sera dans la continuité de ce qui se fera plus tard sur la descente de l'Argillier, cette espèce de coulée verte. Aménager ce secteur où on ne peut pas bâtir, puisque c'est un secteur qui est une zone qui est inondable, c'est compliqué, c'est agricole, etc. Mais on peut faire des infrastructures sportives de ce type-là, donc terrain de basket, terrain de foot. Ce qui est intéressant pour la commune, c'est qu'on est bien entre les deux portions du bas du village et du haut. Quand je vous dis le bas, c'est la zone artisanale, tout ce quartier, on n'est pas très loin. Et surtout, on est à 400 mètres des écoles. Donc les écoles pourront utiliser ces infrastructures beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, c'est un projet, c'est surtout l'acquisition, il y a une opportunité d'acquérir ces terrains, et il y a plusieurs parcelles, puisque vous verrez d'autres délibérations sur ce sujet-là, puisque là, 600 mètres carrés, vous avez bien compris que ce n'est pas suffisant, et qu'il faut d'autres parcelles. Donc aujourd'hui, les propriétaires de ce secteur-là nous ont dit oui, donc on est en train de laisser la délibération que nous passons ce soir. C'est des structures qui sont aériennes, en fait. Oui, complètement. Structure aérienne. Après, c'est pas pour tout de suite, hein. On en parlera c'est pas pour tout de suite. Oui, c'est pas pour tout de suite, oui, parce qu'il faut trouver le financement. Là, c'est l'opportunité d'acheter du foncier. C'est une réserve foncière. Se projeter plus loin, même, faut pas qu'ils disent. À quel moment ça sera fait? Que d'accord. Hein. Peut-être vous. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, nous passons à la délibération suivante. C'est sur le même sujet. C'est la délibération numéro 77. Autorisation au maire de signer un compromis, un acte de vente pour la cession de la parcelle communale A321 et A2516. Donc toujours pour le même type de projet, dans la même zone, donc des parcelles à acquérir en vue de la réalisation d'un stade, etc. Ces parcelles cadastrées, donc section A de numéro 321 et 2516, d'une superficie totale de 7810 mètres, appartenant à monsieur et madame Gauthier. Par courrier en date du 10 août 2021, monsieur et madame Gauthier ont accepté de céder ce foncier au prix de 20 000 €. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, dans la délibération, c'est marqué que vous faites appel au notaire de Quissac. Et Oui. pourquoi pas le notaire d'Aubé? Parce qu'on n'est pas obligé et qu'on a un choix. Et on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Le notaire d'Aubé, comment dirais-je, nous avons des sujets qui étaient en cours, qui n'ont pas abouti. Après, nous avons eu un
d'une personne qui était décédée sur la commune et le policier municipal est allé le voir pour voir ce qu'il pouvait faire, il avait refusé. Donc voilà, enfin, encore une fois, on n'a pas d'attache, on pourra revenir sur le notaire d'Aubé. Aujourd'hui, on est sur le notaire de Quissac, demain, on peut être sur notre notaire, on n'a pas besoin d'être sur les notaires. Encore une fois, on cherche de l'efficacité chez les artisans, chez les notaires, chez les commerçants, chez tout le monde. Et c'est pas parce qu'ils sont d'Aubé et s'ils ne nous conviennent pas, ça ne nous convient pas. Voilà, nous, on est là, encore une fois, pas pour faire du clientélisme, on est là pour faire avancer le village dans l'intérêt de tout le monde. Il y a d'autres questions sur ce sujet? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 78, autorisation au maire de signer un compromis d'acte pour la parcelle authentique pour la parcelle A326. Il s'agit là aussi du même projet. C'est un autre propriétaire. Donc je voyais donc autorisation au maire de signer ce compromis d'acte authentique de vente pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section A326 d'une superficie totale de 2315 m² au prix de 4 630 €. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, on signage de l'unanimité. Non, puisque Antoine n'est pas là. C'est la majorité. Hein, c'est ça. Antoine avait quitté la salle. Ah, c'est la scène, donc on le fait. D'accord. Très bien, merci. Karine, c'est à toi. Donc alors attends, c'est pour la délibération numéro 79-2021, on a beaucoup ce soir des délibérations, on en a plus de 21. Donc mise en place du télétravail pour les agents communaux, et c'est Karine qui va nous la décrire. Merci. Oui, donc la mise en place du télétravail pour les agents communaux, effectivement la crise sanitaire a accentué le mécanisme. Le télétravail s'est démocratisé et c'est pour cela, hein, mais il y a des consignes aussi dans ce sens, ça se fait dans toute la fonction publique, hein, que ce soit territoriale ou d'État, la mise en place du télétravail. Donc nous souhaitons organiser les choses, ce qui n'était plus lié à l'usage jusqu'à présent. Donc à la demande de l'agent, on propose de fixer un jour fixe par semaine et 20 jours flottants dans l'année de télétravail. L'idée, effectivement, de s'adapter au contexte. Voilà, on va dire forcément, on va mettre 2 jours, alors qu'une semaine, ça ne sera pas possible, et d'autres semaines, ça le sera plus. Donc, l'agent doit en informer la mairie précédemment, enfin, faire la demande précédemment. Elle doit informer du lieu du télétravail. Et l'agent en situation de télétravail, comme il va engager des frais d'électricité, de chauffage, aura un montant forfaitaire de télétravail fixé à 2,50 € par journée, dans la limite de 220 € par an. Donc là aussi, hein, c'est des éléments qui nous sont fixés par décret. Voilà. Donc en gros, l'allocation forfaitaire, c'est 2,50 € par journée de télétravail. Sur une journée par semaine, ça fait 10 € par mois. Et 2 jours par semaine, ça fait 20 et 30. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Ça, c'est du domaine RH pour les agents de la commune. Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des présents. Délibération suivante, la numéro 80-2021, organisation du temps de travail, 1607 heures. On est passé en annualisation. Et c'est Karine qui va lire. Oui, effectivement. Donc du coup, là aussi, on a eu des consignes en ce sens. Les collectivités doivent organiser l'application de cette durée de travail maintenant qui a été fixée à 1607 heures par an. Donc c'est suite à la promulgation de la loi sur la transformation de la fonction publique territoriale. Donc après concertation avec les agents, il a été décidé qu'à compter du 1er janvier 2022, la commune passerait à 36 heures hebdomadaires, ce qui va générer effectivement des jours de RTT. On n'allait pas faire des minutes par-ci par-là. Donc voilà, pour les agents territoriaux. Pour les ASEM,
le temps a été annualisé depuis la fin août, ce qui leur permet d'être en repos une majeure partie des vacances estivales aussi. Voilà, donc tout ça, l'objectif effectivement d'améliorer l'organisation du temps de travail. Et puis les agents du service administratif ont la possibilité de fixer leurs horaires en les modulant et en respectant des plages fixes après validation de l'équipe municipale. Voilà. Donc l'idée effectivement d'assouplir les conditions et donc de permettre, voilà, en mettant 36 heures par semaine, mais en permettant une certaine modulation, de respecter la réglementation des 1607 heures de travail par an. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc maintenant, nous allons faire la délibération numéro 82-2021, fixation du prix de la redevance d'occupation du domaine public. Alors, là, il s'agit donc, c'est les principes de délibération fixant donc la redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses. Juste pour information, nous en ferons d'autres, puisque arriveront d'autres festivités. Il faudra qu'on fasse l'occupation des sols pour la fête, pour le parc des Aubries, ça va venir dans les mois qui vont venir. Les principes fondamentaux régissent l'occupation privative du domaine public communal édicté par le Code général de la propriété des personnes publiques, la CGPPP, pour ceux qui ne savent pas, moi non plus je ne savais pas, sont les suivants. Donc, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre y autorisant. Donc c'est l'article L2122-1. L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire, donc c'est l'article 21-22-2. L'occupation présente un caractère précaire et révocable, c'est l'article L21-22-3. Toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu soit un paiement d'une redevance, sauf en cas de dérogation fixée par la loi L21-25-1. Il convient donc de fixer pour la commune d'Aubé le montant des redevances d'occupation de son domaine public en matière de terrasse. Et là, ça comprend le bar, ça comprend les restaurants ou les futurs restaurants qui ont. Donc, en date du 17 avril 2014, le conseil municipal avait fixé ce montant à 8,40 € le mètre carré. Donc, il est porté, on vous propose de le porter ce soir et de le relever à un prix de 20 € le mètre carré à compter du 1er janvier 2022. Alors, tout ceci mérite quelques explications. Nous nous sommes un peu renseignés sur les communes avoisinantes. On sait que nos voisins d'Aiguevive, c'est aux alentours des 33-34 € le mètre carré. Galargue, c'est 25 €. D'autres, c'est un petit peu plus. En gros, ça vacille entre 20 et 40 € le mètre carré d'occupation pour les terrasses. Ce qu'on sait aussi, c'est que sur Aubé, il y avait aussi une petite injustice, puisqu'en fait, seule la tablière payait sa terrasse. Le bar n'a jamais payé sa terrasse. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de faire encore une fois des écarts avec les uns et les autres, mais tout le monde au même niveau. Donc, on vous propose de monter à 20 € le mètre carré, et bien entendu, la redevance sera payée par tous et toutes. Le bar, les restaurants et les autres activités qui nécessiteraient le paiement d'une terrasse. Ce qu'on va certainement faire, donc après je regarderai avec le service de la mairie, c'est que ce qu'on a discuté avec les concernés, c'est que bien sûr on ne va pas faire ce titre de redevance au 1er janvier. On va certainement le faire après le mois d'août, le temps qu'ils aient encaissé de l'argent avec les festivités diverses et variées. Pour pas pénaliser pas les pénaliser dans leur activité. Juste pour information, en ce qui concerne l'année 2020, il avait été décidé par l'État, suite au Covid, d'annuler, enfin pas d'annuler, mais de suspendre ces redevances, et les commerces qui étaient concernés, que ce soit au Roubaix ou ailleurs, en principe, n'ont pas payé cette redevance. Maintenant, je prends les questions, s'il y en a. Oui. Alors, moi, j'ai bien entendu que dans les villages environnants, c'était plus cher. Mais pourquoi passer de 8,40 € à 20 € si vite, on veut dire? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des paliers sur 1 an, 2 ans, 3 ans Alors, bon, déjà parce que la somme est vraiment 8 €, c'est ridicule. Hein. Oui, mais sur le carré. Oui, sur le carré. Oui. C'est à l'année. C'est à l'année, pardon, c'est pas moi, hein, c'est à l'année. D'accord.
Après, on se met en conformité. Bon, après, c'est de l'argent qu'on rentre pour la commune quand même. Hein. Donc, bon. Voilà. Le restaurant, la tablière risque de fermer, peut-être. Mais, oui. Enfin bon, la tablière, non, ça fait pas. Parce qu'ils sont dans la terrasse, elle est toute encaissée. Oui, mais ils ont une toute petite terrasse. Ils ont une toute petite terrasse. 8 euros à 20 euros. Non. 36 euros, s'il y a 30 mètres carrés, ça fait 36 euros. 36 euros par an. Voilà. 36 euros par an, ouais. Je crois pas que 20 euros. Voilà. Après, les autres ne payaient pas, donc c'est sûr que bon, ça allait changer. Mais bon, ils n'étaient pas concernés puisque c'était pas eux avant. Mais non, mais de tout. Pardon? Ben écoute, nous on a vu les titres, elle payait. Et si elle payait. Alors après, c'est des petites sommes parce qu'effectivement, 8 euros par 20 mètres carrés, ça faisait quand même des petites sommes annuelles. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous propose ce prix-là, donc on se calibre par rapport aux autres. Je ne pense pas qu'on va les étouffer en demandant ça. Encore une fois. D'autres questions? Oui. Pourquoi pas avoir étalé sur 2-3 ans? Mais on n'a pas d'intérêt à étaler parce que pour la bonne raison, on ne peut pas étaler parce que là c'est une délibération où on fixe un montant. On ne peut pas dire dans 3 ans on revient. C'est vraiment chaque année on dit cette année on vous fait 9 euros, l'année prochaine on en fait une 10 et. Donc faire année 1, 10 euros. Oui, déjà la vraie question c'est ça, c'est pourquoi ça n'a pas étalé avant. Hein, parce que 8,40 €, ça faisait des années que c'était comme ça. Hein. En plus, tu étais dans l'ancienne municipalité, donc je ne sais pas, peut-être que tu peux nous donner des explications pour ça. Ah, merci. Alors, moi j'ai encore une question. Est-ce qu'il a été question de possibilité d'avoir des dérogations? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une dérogation justement pour un restaurant comme la Tablière qui est tout encaissé Non, en fait, quand on fait une délibération de ce type, c'est pour l'ensemble du village. On ne peut pas faire de clientélisme, encore une fois. Quand on vote ce genre de délibération, on ne le fait pas que pour un établissement et pas pour l'autre. Donc quand on vote une délibération, c'est pour l'ensemble de la commune. D'accord? Et alors les dérogations, ça s'appliquent? Alors là, il y avait des dérogations. Il n'y a pas de dérogation. Là, il y avait... C'était l'État qui disait qu'effectivement, il y avait... la dérogation va s'appliquer comment? Elle va s'appliquer effectivement où il y aura un prix moindre. Par exemple, typiquement, si on prend le café, on va prendre en compte le fait que quand la semaine ou les semaines où il y aura les théâtres, eh ben on va le déduire. On ne va pas lui faire payer une terrasse, il ne va pas l'occuper puisqu'elle est théâtre de la fête. Maintenant, si la tablière nous dit, moi je n'occupe pas parce que pendant 2 mois ou 3 mois je suis fermé ou pas, pour des raisons diverses, à ce moment-là on peut étudier, mais c'est vraiment une dérogation de gré à gré, quoi, presque. Voilà. Mais c'est vraiment, enfin je veux dire, là aujourd'hui on délibère sur un montant de coûts par mètre carré annuel pour nos terrasses sur OB, et ça c'est valable pour tout le monde. Après, il y aura toujours des cas effectivement un peu particuliers. Et encore une fois, je prends le cas du bar qui est particulier, effectivement, quand il y a les théâtres qui sont montés, je ne sais pas, de mémoire, qui restent 4 semaines ou 5 semaines, on ne sait plus, on le déduira dans son titre, évidemment. On fera un prorata de présence. Voilà. D'autres questions? Merci. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions, adoptées à la majorité. C'est ça, pas l'unanimité. Merci. Donc nous venons de faire toutes les délibérations, je n'ai pas oublié, s'il y en avait tellement. Bon, c'est bon, merci. Je vais donc vous donner les informations du maire. Alors, en information du maire, nous avons donc une décision de la composition du jury pour le concours d'MOE. Donc vous savez que nous avons ce concours pour les architectes pour l'école. Donc il doit y avoir donc un jury. Donc ce jury est composé par la commission d'appel d'offres. Donc je rappelle juste que pour la commission d'appel d'offres, le président c'est moi-même. En titulaire, nous avons Karine Molitor, Richard Béraud et Madeleine Buquet. Et en plus de ces personnes que nous sommes, nous avions l'obligation d'avoir des architectes. 3 en l'occurrence, vous savez, on a déjà délibéré là-dessus, où ils auront une indemnité.
dont ces architectes sont Madame Frédéric Godillot, donc architecte qui est sur Aubé, la chemin de Junas, Monsieur Thibaut Amat, architecte qui se trouve à Nîmes, Monsieur Olivier Rampon, architecte qui se trouve, pas à Nîmes, mais à Lédignan, pardon. Il est sur la route d'Elle. Donc ce sont les trois architectes qui ont bien voulu venir, parce que très sincèrement, ce sont des architectes qui ne répondront pas donc, à l'appel d'offres. Vous savez qu'il y avait une règle, qu'il ne fallait pas qu'ils répondent à l'appel d'offres pour pouvoir participer au jury. Et ce n'était pas évident d'en trouver, c'était plutôt intéressant d'avoir aussi finalement dans ce jury une architecte d'Aubé. Ça c'est pour la première information. Et la deuxième information, donc c'est une décision de prendre pour nous défendre dans un contentieux, Maître Merlan, qui est notre avocat. Donc on lui confie donc, à cet avocat de représenter, par Maître Merlan, pardon, au barreau de Montpellier, la défense et les droits et intérêts de la commune devant le tribunal administratif de Nîmes en qualité d'avocat. Alors, c'est le contentieux, ça c'est un contentieux qu'on a sur un permis de Sandra Chalessin. Donc, ça passera en contentieux avec notre avocat. Voilà pour les informations, j'en ai pas d'autres. Et maintenant, on peut dire que le conseil municipal est terminé. Merci à vous.